Je redépoussière le format C'est quoi ton dev? Donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va relancer un nouveau épisode du C'est quoi ton dev? Un format, ça fait je crois 2 ans que j'en ai pas fait. Donc pour ceux qui sont nouveaux et qui ne connaîtraient pas ce format, c'est quoi? C'est je vous fournis une photo de moi, je vous donne le RAW carrément, charge à vous d'essayer de la développer comme si c'était votre photo. Et l'idée après, c'est que je fasse une vidéo de restitution où on comparera un petit peu les sensibilités de développement autour d'une même photo. C'est bien ça l'idée. Donc je me disais, ça faisait 2 ans que j'en avais pas fait. Bon, c'est toujours intéressant de ne pas laisser parce que je pense que ça intéressait pas mal d'entre vous. Donc pour ceux que ça intéresse, bah écoutez, on continue. Sinon, bah écoutez les autres. On se retrouve la semaine prochaine. Pour ce C'est quoi ton dev? Je voulais faire un petit peu évoluer la formule et d'habitude je vous donne une seule photo. Aujourd'hui on va un petit peu changer, je vais vous fournir 5 photos, 5 RAW. Je vais vous amener avec moi en balade en Bretagne dans le Finistère. C'est quelque chose que j'avais fait maintenant il y a enfin 2020 je crois. Donc ça fait un peu plus d'1 an. Donc j'avais fait un petit peu de photos, donc forcément c'est plutôt des photos orientées paysage, mais pourquoi 5? Parce que je voulais un petit peu varier. Donc vous avez globalement 5 types de photos, bon, que je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc la première c'est plage surfeuse, voilà. Alors je vous rappelle que donc les photos sont des RAW, donc là les photos que je vous montre à l'écran c'est les JPEG extraits des RAW sans développement brut, quoi. Donc charge à vous après de les développer. Donc 1, mer surfeuse, 2, un paysage avec des cailloux, voilà, une petite mode des personnes dessus, à vous de voir si ça vous intéresse et quoi en faire. Troisième photo, une plage, une falaise, des personnes dessus. Vous savez, j'aime bien quand il y a des personnes dans mes paysages. Quatrième photo, bah, c'est une côte plus ou moins à contre-jour. C'est une photo que j'avais fait au petit matin. Donc voilà, est-ce que ça vous donnera, vous aurez envie de jouer avec le ciel? Il y a des choses à faire sur cette photo-là. Photo 5, c'est une photo plus pour jouer. Voilà, j'appelle ça l'embouteillage sur l'eau. Donc voilà, c'est une photo pas d'été, de fin d'été, avec plein de gens qui font du canoë, du bateau, de la voile, voilà, ce genre de choses. Donc c'est toujours intéressant. À vous de voir si ça vous intéressera de la développer et de voir ce que vous pourrez en faire. Donc je vous rappelle, hein, donc moi je vous fournis le RAW. Donc il y a le lien dans la description pour télécharger les 5 RAW. Charge à vous de voir lequel, je dis bien lequel, c'est-à-dire que ce que je veux, c'est que vous en choisissiez une photo et que vous développiez celle-ci. Ne me développez pas les 5 ou 2 ou 3, j'en veux qu'une par personne. Après, on verra s'il y en a une qui a été plébiscitée et tout le monde prend une, ou ça serait parti. Enfin voilà, ça dépend de la sensibilité de chacun. Le fait de varier cette fois-ci par rapport à avant où j'en mettais une, ça permet justement de peut-être avoir plusieurs photos, peut-être certains seront plus intéressés par celle-ci alors qu'ils n'auraient pas été intéressés par une autre si j'en avais donné qu'une, ce genre de choses. Voilà, c'est l'idée, c'est que tout le monde s'y retrouve un petit peu, même si ça reste des photos de paysages lambda, voilà, moi, sans prétention, hein, vous savez, moi je me prends jamais la tête par rapport à ça. Voilà, choisissez en une, développez-la, bah, jouez le jeu comme si c'était votre photo, ne vous dites pas c'est pas ma photo donc j'en profite pour faire n'importe quoi. Non, jouez le jeu, c'est votre photo, développez-la du mieux possible. Bon, bien évidemment, vous n'étiez pas là, mais tel que vous ressentirez le développement que vous auriez fait. Voilà. Ce que je tiens à préciser, c'est je ne veux pas de développement excessif, pas de retouche, on va dire ça comme ça. Ne me changez pas le ciel, ne me rajoutez pas des personnages, enfin voilà. Restez sur une logique de post-traitement d'une photo de paysage standard. Voilà. Après, vous pouvez recadrer, vous pouvez éventuellement enlever des petits détails, vous pouvez jouer les couleurs, la balance des blancs, enfin tout ce que, comme d'hab, qu'on peut faire dans un traitement. Mais commencez pas à me rajouter des éléments, me changer le ciel ou ce genre de choses. Restez dans une logique de post-traitement. Voilà. Donc ce que je demande aussi pour ceux qui découvrent le format, c'est que d'une part, après vous me renvoyez votre photo développé, j'ai pas besoin du RAW développé, j'ai juste besoin d'un JPEG. Voilà, un JPEG de bonne qualité, de façon à ce que je puisse zoomer dedans. Et ce que je voudrais, c'est que vous mettiez des explications à côté, un petit fichier, texte, Word, PDF, ce que vous voulez, à partir du moment où je peux l'éditer sur mon PC,
dans lequel vous ne me mettez pas, je ne veux pas savoir que vous avez plus fait plus 1 en exposition, moins 1 dans les ombres, plus 3 en netteté, je m'en fous. Dites-moi dans la façon, pourquoi vous avez choisi cette photo-là, en quoi elle vous parle, et quelles étaient vos intentions quand vous avez voilà, vos axes pour les développer. C'est vous vouliez mettre en évidence, je sais pas, le surfeur, peut-être accentuer la netteté de la falaise, j'en sais rien. Charge à vous à voir les intentions. Quand vous regardez une photo, vous dites bien je vais les développer en plutôt m'orientant sur tel axe et vous faites des choix. C'est ces choix-là que je vous m'expliquiez. Pas besoin de faire une prose de 200 pages, 2-3 lignes en disant voilà, je voulais faire ça, je voulais faire ça, je voulais faire ça. Voilà, la balle est dans votre camp, maintenant à vous de jouer. Donc toujours pareil, donc dans la description vous avez un lien pour télécharger les synchros. Vous avez un deuxième lien pour m'envoyer votre JPEG et votre fichier d'explication, enfin d'intention. Voilà, j'espère que le fait de dépoussiérer ce format vous intéressera, que vous serez nombreux à participer. Ah oui, ce que je vous dis, il faut que vous me renvoyiez vos fichiers, du coup, avant je me suis noté ça, le vendredi 10 décembre. Vous avez un peu plus de 2 semaines pour développer une photo. Je pense que ça devrait le faire pour ceux qui sont intéressés. Et je vous disais, du coup, moi, courant décembre, donc le 10, peut-être la vidéo d'après ou de la semaine d'après, je ferai une vidéo de restitution où, voilà, on comparera entre nous, sans prise de tête comme d'habitude, un petit peu vos sensibilités, comment vous avez plutôt choisi telle photo et telle autre photo, quels sont les axes que vous avez privilégiés, et globalement les résultats finaux. C'est toujours intéressant de regarder comment tout un chacun on interprète différemment de par nos sensibilités une même photo, et c'est bien l'objectif de ce format, c'est quoi ton dev. Voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue pour une fois, donc si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, mettez le pouce bleu, les commentaires si vous avez des explications ou toute autre chose. D'ailleurs, vous pouvez aussi proposer des nouveaux formats si vous avez des idées en tête de choses que vous aimeriez bien que je fasse. Pas de soucis. J'en profite pour dire que c'est dans 2 semaines l'anniversaire de la chaîne, les 6 ans. Si vous avez des idées de choses qu'on pourrait faire de spécial pour les 6 ans de la chaîne, n'hésitez pas à me solliciter, donc pareil en commentaire, par MP, par messagerie, enfin voilà, toutes les informations sont bien évidemment dans la description. Voilà, si vous n'êtes pas abonné comme d'habitude, c'est ici que ça se passe, la cloche, le truc, le petit bin, le Tipeee, l'abonnement, enfin bon. Vous avez l'habitude maintenant. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.